Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il prenait pour Jésus. J'ai besoin qu'on m'exprise, car je suis ignorant. Car les gens me conduisent comme un petit enfant. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Sur le 2. Racontez-moi l'histoire de la flèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Racontez-moi l'histoire dans le monde trompeur, devant sa pleine gloire, au milieu de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Maxime, on va remplir. Mon Dieu, je te demanderais de donner les mots à grand-père pour le message. Je te remercie pour les membres qui ont pu être là. Je te demanderais de guérir et de faire en sorte que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui qui puissent venir à la prochaine culte. Je te remercie, Seigneur, pour la semaine que tu nous as toutes fait passer. Merci pour la protection et la guérison que tu nous as accordée, Seigneur. Je te demanderais, Seigneur, de nous faire passer une belle semaine et de nous protéger en cette belle semaine qu'on va passer. Je te demanderais de ramener premier guéri et d'en sauver de nouvelles si c'est ta volonté, Seigneur. Pardonne-nous tous nos péchés et nous à nous commettre de moins en moins. Puis, si j'oublie des choses, Seigneur, tu connais mon cœur, au nom de Jésus, Amen. Un gardien, il y a un mot. Continue de prier. J'ai rencontré un médecin la semaine passée. Et il en a parlé, mais il m'a dit que probablement c'est un virus. Parce qu'il y en a beaucoup qui courent ce temps-là. Comme je ne suis pas un spécialiste, mais il me dit que probablement c'est un virus. Un virus verra. Un autre mot. On va être prière et la caisse spéciale dirigée par la main droite. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter le 326. Sur la 1. Ô mon Sauveur, à toi seul je peux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole
merci mon Père de nous avoir réunis ce matin, mon Père. Je demande mon Père de donner le vaisseau nécessaire à Pasteur Marcel. Je demande mon Père de bénir tes malades, mon Père, qui sont dans l'église. Je demande mon Père de sauver les gens. Je demande les autres, c'était raqués. Je demande mon Père de nous protéger en tout temps, mon Père. Je demande mon Père, ce soir, ton peu Jésus. Amen. Vous êtes bien offrandé le 472. Jean 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Compris fort pour les témoignages qui sont apportés. C'est rendu super difficile de convaincre quelqu'un de venir à Dieu. Mais si on ne s'approche pas de Dieu, ben, il ne viendra pas faire nous. Et on est libre de décider. Dieu nous laisse le choix des voies qu'on va prendre. Et compris fort que ceux qui ont été témoignés, ben, que ça puisse fructifier et qu'on puisse voir des gens. S'il n'y a pas personne qui vient, ben, on va attendre longtemps avant la fin. Fait qu'on prie fort et qu'on fasse que ça, prier pour ceux que Dieu a choisi, qu'on puisse voir des nouvelles âmes arriver. Un autre frère. Vous avez bien offrandé le numéro 9.
Le 4. Amen, amen. Voilà Dieu pour la présence de chacun. Aujourd'hui, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. De quelle manière qu'un esprit impur peut être chassé? Est-ce qu'il faut aller voir les supposés pasteurs qui t'imposent des mains, qui te sacrent une claque sur la tête, puis le démon va sortir? C'est une main. Mais on va voir que quand tu as contact avec la parole de Dieu, il y a deux possibilités. La première, c'est que Dieu va toucher ton cœur puis tu vas être sauvé parce que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur. Le deuxième point, la deuxième possibilité, c'est que le démon n'est pas capable d'endurer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, comme Frère Michel dit, le témoignage est important. Il y a deux façons, là. Soit qu'il est sauvé, ben non, soit qu'il devient pire qu'il était. Et on va voir de quelle manière tu peux devenir pire. Et pas quelqu'un qui est sauvé, parce que quand tu es sauvé, peu importe ce que tu vas faire, peu importe que tu tombes dans le monde, peu importe que tu deviennes de pays païen, tu es sauvé quand même. Tu vas répondre à Dieu, mais tu es sauvé. Mais la condition qui est pire, c'est celui qui n'est pas sauvé. Et on va voir pourquoi que quand une personne n'est pas sauvée et qu'elle refuse Jésus comme son sauveur, sa condition va être pire. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Alors voyez-vous, il se sent tellement bien, il se sent tellement chez lui, qu'il a dit, me retourner dans ma maison. Là où il y avait de la méchanceté, là où il se sentait bien. C'est ça qu'il va faire l'esprit impur. Il n'est pas capable d'endurer la parole de Dieu. Mais un coup, la parole de Dieu est dissipée. Un coup que le gars, il ne pense plus à la parole de Dieu. Un coup que le gars ou la fille est retourné à sa religion, pensant être sauvé par sa religion. Là, le gars, puis il va retourner. Il va retourner dans cette maison parce qu'il se sentait chez eux. Mais si Jésus avait été là, il ne serait pas retourné dans la maison. Parce que là, il ne se serait pas senti bien. Parce que quand tu as contact avec Jésus, ben lui, il t'amène à sortir le démon. Parce que veut pas, frère et sœur, on est influencé par les démons. Ils essayent d'influencer notre vie. Mais quand on se tourne vers Jésus, le démon, il n'y a plus d'emprise sur nous. T'sais, le seul emprise qu'il y a, c'est celui qu'on lui donne. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que tu fais? Ben, tu viens de te donner ton emprise. Ah, Seigneur, ben, si je voudrais, je ne passerais pas à travers. Ben, tu viens de te donner le chemin libre. Nous, de qu'est-ce qu'on a à faire, c'est de se fier sur Jésus, sur son esprit, sur Dieu, qui vont nous conduire.
conduis-nous seulement, divin Sauveur. Il ne parlait pas de moi, là. Hein? Le bon berger, c'est Jésus. C'est lui qui nous conduit. Moi, je suis rien qu'un instrument par lequel il va passer peut-être son message. Mais le divin Sauveur, celui qu'on devrait, tu sais, le divin pasteur, celui qu'on devrait suivre, il dit, regarde, prends ma main et l'eau. Hey, mais si tu tombes dans le trou, oh Seigneur, je ne peux pas rien faire. Jésus te tend la main. Il veut te sortir de là, mais tu veux rester là. Fait que tant pis pour toi. Tant pis. Donc, je retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide. Jésus, il habite où? C'est dans notre cœur. C'est pas donc la maison qu'on parle, c'est notre cœur. Si Jésus avait été là, dans son cœur, il ne l'aurait pas trouvé vide. Parce que Jésus est en permanence dans notre cœur. Donc, on voit que c'est une personne qui n'est pas sauvée. Il la trouve balayée. C'est bien beau là, que tu passes le balai. Mais si le petit il échappé son verre de jus, même avec ton balai, tu ne le feras pas sortir de la tâche. Tu ne pourras pas te débarrasser de la tâche. Donc, il a juste balayé. Ça a juste été balayé. Parce qu'il a eu contact avec la parole de Dieu, l'homme a essayé par lui-même de se sauver. Il a essayé par lui-même de s'approcher de Dieu. Et on en a connu des gens qui sont venus à l'église. Ils ont essayé de changer de vie. J'ai des oncles et des tantes qui ont eu contact avec la parole de Dieu, qui ont été témoignés. Mais ils sont tous retournés là d'où ils sont venus. Un de mes oncles, un supposé diable de l'église catholique, il a été délivré de bord de la gang. Toute la gang. Hey, le même soir, on avait eu 13 personnes. Il y avait une couple de ma famille dedans. Ça, c'est le premier témoignage qu'on a eu dans le sous-sol chez nous. Le même soir, ils sont tous tombés. Mais pourtant, il avait été en contact avec la parole de Dieu. Il avait tout dit, ah oui, c'est bon, c'est bon. Et il avait même dit, ben oui, je l'accepte, Jésus. Sauf une de mes cousines, elle ne l'a pas accepté, elle. Oh boy, elle n'était pas de bonne humeur. Parce que le pasteur, un méchant malade, là, il a dit qu'elle était possédée du démon. Oh! T'aurais dû voir comment est-ce que ça s'est passé. Oh, aïe, 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 aïe. Ben, il y avait du front, il l'a dit, puis c'est la vérité. Bon. Ils ont juste balayé deux maisons, parce qu'ils ont été en contact avec la parole de Dieu. Mais il faut être lavé par le sang de Jésus. T'as bien beau laver, t'as bien beau balayer de l'enfer, sortir des vidanges, mais ton plancher il était encore sale. Et son cœur était encore sale. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il aurait fallu qu'il accepte Jésus comme son sauveur. Qu'il soit en contact comme nous, on l'a été. Et j'ai réalisé que je me suis repenti parce que mon cœur était sale. Parce que j'étais dans un état de désobéissance continuelle. Mais Jésus, il est venu, il n'a pas balayé, il a lavé. Il a lavé mon cœur par son sang. Donc, on voit encore qu'il n'est vraiment pas sauvé, cette personne-là. Et oh, tu vas trop vite, toi. Oh, ça me... Back. OK. Il a trop orné. Tu sais, chez nous, là, j'ai des magnifiques photos de mes enfants, ma femme, mes petits-enfants, des gens que j'ai connus, que j'ai aimés. J'ai des photos, ça orne mes murs, n'est-ce pas? C'est un bel ornement. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, as-tu besoin d'un ornement?
Parce que Jésus vient emballer ton cœur, embellir. Il amène la beauté. Il amène la beauté dans ton cœur. J'ai-tu besoin d'avoir des ornements? Tu sais, lui, là, ce monsieur-là, il avait des ornements. Sa religion lui disait que, regarde, mets-toi à genoux devant la bonne Sainte-Anne, mets-toi à genoux devant le frère André, la Marie, puis toute la shebang. C'est des ornements. Il va se fier sur la beauté de ses ornements au lieu de se fier sur la parole de Dieu. Peux-tu avoir plus belle, comment on pourrait dire, embellissable? Je ne sais pas c'est quoi le mot, en tout cas. Tu es le plus beau orné, le plus bel ornement que d'avoir Jésus dans ton cœur. C'est ça qu'on a besoin. Mais il se fie sur leur religion. Et tu sais, Éphésiens 2, le verset 8 nous dit que c'est pas par les œuvres que tu peux être sauvé. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. J'ai pas besoin des ornements. Oh ben hey, tu devrais voir ma statue, comment est-ce qu'elle est belle. Peu importe la beauté que tu vas lui donner, elle ne peut pas te sauver. Tu sais, j'en ai des ornements chez nous, là, j'en ai des belles choses. Mais je ne me mets pas à genoux devant la photo de ma femme pour lui dire sauve-moi. À part que si elle est en colère, elle peut me s'envoler. Tu sais, j'ai des photos de mes filles, ils sont bien fines, mais je me mets pas à genoux pour les prier, pour qu'ils m'aident. J'ai besoin d'aide, je le monde direct. On va te passer par une photo. Tu sais, j'ai la photo d'école des petits depuis qu'ils sont tout petits. J'ai ça chez nous. Ma femme, là, elle les ramasse toutes. Chaque année, elle en met une nouvelle en avant. Celle de l'année passée est cachée. Et là, j'ai rendu qu'il y en a une méchante panoplie là, au nombre de petits-enfants que j'ai. Hein? Mais même si je me mettais à genoux devant eux autres pour les prier, de m'aider, ils ne peuvent pas rien faire. Amen. La chose qu'ils peuvent faire, c'est eux autres mêmes prier pour moi. Ça, ils peuvent le faire. Ça, je peux le demander. Mais je n'ai pas besoin d'avoir ces ornements-là. Les ornements que j'ai chez nous, ils me rappellent comment est-ce que mes petits-enfants sont beaux. Comment est-ce que mes filles sont belles. Puis comment est-ce que ma femme, ben, plus elle vieillit, ben, plus elle vient comme une fleur. Hein? Alors, tu sais, les fleurs ne pas des fleurs. Les seules fleurs que je donne, c'est ceux-là. Non, mais tu sais, là, regarde comme que tu voudras. Cette personne-là se tient sur sa religion. Mais on ne doit pas se fier sur une religion. La religion nous condamne. La religion ne nous amène pas à être proche de Dieu. Le plus bel embellissement que tu peux faire à ton cœur, c'est d'avoir Jésus comme ton sauveur. Et là, on va y aider d'autres affaires. Ah. Donc, il s'en va, parce qu'il a réalisé qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ce méchant-là. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Oh! Soda, il n'est pas sorti du bois, ce gars-là. Il va chercher ses chums. Parce que tout seul, il a peur que Jésus revienne dans le décor. Il a peur que la parole de Dieu revienne dans le décor. Donc, avec à 8, on va être plus solide. Hein? À 8, on va être capable de repousser ceux qui nous témoignent la parole de Dieu. Hein? Plus méchants que lui, man, toi, ils sont plus méchants en plus. Bon. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pourquoi? Pourquoi qu'il est pire? Il n'est pas sauvé. Fait que
sa condamnation, c'est qu'il va se ramasser en enfer. N'est-ce pas? Dans le lac de feu et de souffle. Amen. Mais non, il est en train de nous dire qu'il va se retrouver les 8, là. OK? En enfer. Pourquoi que sa condition est pire? Parce qu'il a été en contact avec la parole de Dieu et qu'il a refusé la voie du salut. Il a refusé Jésus comme son sauveur. Alors sa condition est pire. Parce qu'en plus de souffrir dans le lac de feu et de souffle, sa conscience va lui rappeler « T'étais si proche du salut. T'étais si proche, t'avais juste à te lever, à accepter Jésus comme ton sauveur, puis te laisser guider par la suite par ton sauveur. Par le divin pasteur, t'avais juste à te laisser aller après. Et non, au lieu de ça, il va souffrir. Mais, c'est comme les frères et les sœurs qui abandonnent l'Église. Ils veulent plus rien savoir. Ils vont se ramasser. Ils se ramassent, ils ne vont pas en enfer. Ils vont se ramasser dans les ténèbres. Fait que penses-tu que ça leur vient... Tu sais, quand ils disent que leur verre va les ronger, sa conscience, sa mémoire va lui rappeler « Ouais, j'étais dans l'Église pourtant. J'aurais pu servir Dieu. Je servais Dieu, puis un moment donné, je me suis découragé. Un moment donné, bon, ben, ça ne marchait plus. Un moment donné, bon, ben, j'ai mis la faute sur l'un puis sur l'autre. Puis, mais penses-tu que ça ne regretteront pas? C'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grinchements dedans. Pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, vous étiez jeune, et vous étiez fâché après quelqu'un. On grinchait des dents. On se pensait peut-être plus fort, mais on ne l'était pas. Mais le phénomène est là, on grinchait des dents. Puis là, quand tu es en colère, ben, au point que tu en pleures, hein? T'en broyes. Et j'ai souvent vu ça. En étant enfant. Même en étant plus vieux au début. Tu sais, quand tu fais des bons salons, là, quand tu joues de la musique, là, puis tu vois deux gars qui se poignent, là. Ils viennent enrager, puis il y en a un qui se met à broyer. J'ai vu. Le phénomène là, qu'ils vont le voir, mais qu'ils soient là, dans les ténèbres. Ouf, j'aimerais pas être à deux places. Tu sais, quand on dit que tu vas répondre à Dieu, il y en a qui s'en foutent. C'est comme s'ils ne croyaient pas. Ben, ils ne croyaient pas, c'est tout. Parce que s'ils croyaient, là, ben, ils serraient un peu les faux fonds. Ils feraient plus attention. Tu sais, c'est comme les pasteurs qui prennent n'importe quoi. D'ailleurs, en longtemps que c'est bon, là, puis qu'ils parlent d'amour, puis... mais ils vont avoir à répondre à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? Ah, ben, tu sais, ces paroles-là, moi, là, ça me faisait trop peur. Ces paroles-là, ben, je ne voulais pas les enseigner. Je ne voulais pas les prêcher. Ben, je regrette. La Bible, c'est en entier qu'on doit la prêcher, l'enseigner. Pas rien qu'une partie qui fait notre affaire. Il y avait. J'ai regardé sur Facebook, puis il y a quelqu'un qui avait mis qu'à Montréal, il y avait une conférence d'un supposé pasteur de miracles, puis de. Où c'est que tu es rendu? Que tu fais la promotion des miracles, du don des langues, du don de guérison. Tu fais la promotion de ça. Puis tu répondras pas à Dieu. Non, 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 parce que tu as été inspiré. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a inspiré. Même des fois, c'est des rêves que tu fais. Ben, moi, vous avez une affaire, je fallait me fier sur mes rêves. Quand j'en fais un porno, je pense pas que ça vienne de Dieu. Ben là, pour que je me trouve une autre femelle, j'ai fait un rêve porno, c'est Dieu qui donne l'idée.
Hein? C'est Dieu. Mais c'est la même affaire lorsque tu es inspiré, puis oh, je pense qu'on va faire des miracles. Oh, je pense qu'on va commencer à parler en langue. Ben, t'as un problème. Ça, on appelle ça des religions. Tu ne te fais pas sur la parole de Dieu. Tu ne te fais pas sur la vérité. Là, tu n'es plus en contact direct avec la parole de Dieu parce que tu la rejettes. Fait que tu ne peux pas aller en enfer. Tu es sauvé. Mais tu vas avoir à répondre à Dieu en fort non, comme dit Saint François. Ah. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus venait de parler de Ninive. Il venait de parler de Jonas. Comment est-ce que ces gens-là se sont repentis? Tu es en contact avec la parole de Dieu. Jonas refusait d'y aller, mais Dieu l'a emmené à aller pareil. Va porter le message. Amène le message. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en contact avec la parole de Dieu et qui la rejettent, se fiant sur leur religion. Hey, sauvé, moi, là. PBI m'ont baptisé. J'ai fait ma première communion. J'ai fait ma confirmation. Il m'a donné une personnée. Hey, j'ai tout un bagage, là. Et ici, tu sais, j'ai un parrain et une marraine. Fait que même si j'arrive au ciel, ben Dieu va les emmener pour qu'ils rendent témoignage de moi. Si je ne vais pas bien, ben mon parrain, ma marraine, va me revirer de bord, va m'amener à faire le bien. Tu regardes la gang de drogués qu'il y a sur la terre, la gang d'ivrognes, il y a des parrains marraines qui n'ont pas fait leur job. Hein? On n'a pas besoin de ça. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de la parole de Dieu, de la vérité. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin que Jésus me tienne par la main et qu'il me conduise. Il va me conduire, comme le dit notre cantique, sûrement. Je ne vais pas m'inquiéter de rien. Sûrement qu'il me tend la main. J'ai déjà été dans certaines églises, pour les nommer, ou multitudes d'églises, où ce que j'ai eu affaire avec des grands nez, des long noses ou des brown noses. Tu lui donnes la main et il ne te regarde même pas. Il vient à terre. Tu n'as pas le goût de te servir de ton autre main, puis tu tapes ça autour du menton. Regarde-moi. Hein? Jésus, lui, nous tend la main, il nous regarde dans les yeux, puis il nous dit, ben, il n'y a même pas besoin de rien dire. Il a juste à nous regarder, puis avec ses beaux yeux, on le sait qu'il nous aime. Je ne sais pas quelle couleur qu'il était, mais tout le monde me dit que j'ai des beaux yeux, fait que j'imagine qu'il avait des yeux. Non, à l'hôpital, les infirmières, oh, vous avez donc bien des beaux yeux. Ah. C'est flatteur, mais je suis marié, ce que je. Non, mais blague à part, là. Le contact avec la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Elle a un effet. Soit que tu prends Jésus comme ton sauveur, que tu changes ta vie parce que tu as reçu Jésus, ou soit que tu essaies de changer ta vie par toi-même. Il y en a combien? Ils changent leur vie par eux autres mêmes. Ils ont eu contact avec la parole de Dieu, mais ils l'ont rejeté. Pensant que par mes œuvres, par mon travail, par mon éloignement. C'est pas parce que tu vas en pèlerinage là, à Notre-Dame-de-Lourdes que tu prends l'avion, puis tu t'en vas là, et tu t'en vas là au cas où que la Vierge apparaisse encore une fois. Elle est apparue à toi, petit stupide.
dans la grotte. Ils pensaient que, hey, on a vu la Vierge Marie. Ah ben oui, toi. Ils sont devenus religieux. Ah ben oui, toi. Mais c'est l'idolâtrie, mais ça, ils l'ont pas dû. Parce qu'ils ne sont pas en contact avec la parole de Dieu, ils sont en contact avec leur religion. Et de Papouse les avait prouvés. Ah ouais, c'est des miracles qu'ils ont fait. Trop pour moi. J'ai témoigné quelqu'un quand je travaillais à Hop, un vieux bonhomme. Il était chauffeur de camion. Puis, c'est sûr que quand il a su que j'étais devenu chrétien, quand il a su que tout le monde était sauvé, ben il est venu me voir. Puis il est venu me montrer comment est-ce que lui, sa mère est morte. Et il y avait tellement de chagrin que c'est la Vierge Marie qui est venue le consoler. Elle est apparue dans le cadre de pâte chez eux. Il dit, t'as pas pensé que t'as des fenêtres chez vous? C'est peut-être le soleil que t'as vu. Aveuglé, mais t'avais tellement peine que t'as pensé que c'était la Vierge. Elle m'a bien avec la Vierge Marie. Parce que s'il y avait un voyage à faire dans le bout de Québec ou quelque chose de même, ben il fallait qu'il y ait le voyage parce qu'elle était à Sainte-Anne-de-Beaupré, le lieu de miracle. Là où Sainte-Anne-de-Beaupré fait des miracles. Ben, il y a un de mes oncles, sa fille avait la polio. Il était à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il a pogné ses béquilles, ses appareils, puis il les a mis là, dans le coin où je entassais avec tous les autres. Puis là, il disait à tout le monde que Sainte-Anne l'avait guéri. Elle l'avait plus à polio. Mais elle a subi 3 opérations. Il me semble que quand Jésus faisait un miracle, il ne disait pas, ben, toi, l'aveugle, tu vas être bon pour 2 ans. Après ça, tu iras te faire faire du lunettes. Non, il avait guéri l'aveugle, il avait guéri l'aveugle. De voiture, là. Bon, ben, il s'est mis à courir, pas pour rien. Il n'a pas dit, ben là, oublie pas, tu as une garantie de 3 ans, je t'ai pas. Non, il l'avait guéri, il l'avait guéri. Il y en a combien de ça? Il me fait penser à quelqu'un, une femme. Elle est arrivée, elle a dit, oui, frère Marcel, là, je te dis, je l'ai la foi, j'ai lâché mes pelules pour la carte. Ben c'est drôle, 2 mois après, elle s'est ramassée à l'hôpital, crise de cœur. Mais déjà lâché, elle avait la foi. Il y en a combien comme ça? Ils vivent sur des illusions, sur des nuages, alors que la parole de Dieu est claire. Des miracles, j'en peux plus. Des guérisons, j'en peux pas. Je vais t'aider, je vais t'améliorer, parce que si il y avait encore des miracles, que j'avais le pouvoir dans mes mains de faire des miracles, ben, frère Normand, il aurait plus de mal au ventre. Ma femme, elle n'aurait plus de cancer. Frère Yvon, mais tu as guéri très là. Hein? J'irais à l'hôpital, puis je sortirais tout le monde de là. Tu imagines les milliards qu'on sauverait, tout. Amen. Hein, non. C'est parce que ça ne marche pas sur eux autres qui n'ont pas la foi. Quand tu es rendu à ton dernier souffle, là, il me semble qu'il ne te reste plus grand-chose. C'est Voltaire. Toute sa vie, il s'est battu contre Dieu. Toute sa vie, il s'est battu contre les religions. Toute sa vie, il a pris la Bible puis il l'a dénigré. Mais quand il était sur son lit de mort, pour lui, Dieu n'existait pas. Mais sur son lit de mort, c'est drôle. Il a commencé à prier Dieu. Mais il ne croyait pas. Mais il a commencé à prier Dieu pareil. Et ça, c'est de ses amis qui étaient témoins, parce qu'il était tout à l'envers, de voir que Voltaire,
qui s'était battu toute sa vie contre Dieu, tout d'un coup, ben, il croyait en Dieu. Fait que c'est la même chose avec tous ces gens qui se fient sur leur religion, qui se basent sur n'importe quel livre. Puis aujourd'hui, c'est tellement facile, ils se basent sur Internet. T'en as tellement de messages, mais ils ne sont pas foutus de vérifier que c'est peut-être un témoin de Jéhovah qui écrit ce message-là. Non, c'est bon. Mais c'est peut-être un témoin de Jéhovah que tranquillement, pas vite, le diable va servir de cette erreur de ces hommes-là, et il va t'emmener toi aussi dans l'erreur. C'est bon. Ce que je te dis, la même chose que ça soit des pentecôtistes, des évangélistes, des adventistes. Il y a des erreurs, mais ils ne sont pas capables de voir d'erreurs. Tu sais, je t'ai rendu chez le pasteur avec 200 piastres de livres dans 1980, c'est de l'argent, tabarouette. Il a tout poigné chaud, il a sacré sur des poubelles. Oh ben. Première part, il dit, garde l'erreur. Ah, pogne un autre. Deuxième part, regarde l'erreur. Ah, pourtant, je trouvais ça bon, toi, mais je vais te montrer. Et mes frères et sœurs, je suis béni parce que je ne me suis pas laissé avoir. Et plus tard, quand j'avais contact avec un livre, mais là, j'étais capable de... Ah non, continuerai pas. S'il n'est pas bon là, il n'est pas plus bon à part ça. Hein? Il va juste m'induire en erreur. Donc, la raison pour laquelle le seul livre que j'avais, que je possédais, c'est un dictionnaire, Larousse. Une concordance biblique. La King James, où il y avait toutes sortes d'études à la fin. C'est des livres que j'avais. Et je me suis fié sur ces livres. Et je me suis fié sur la parole de Dieu, qui m'a conduit, qui m'a emmené dans la vérité. Et j'espère demeurer jusqu'à la fin dans la vérité. Amen. Peu importe le prix qu'on va avoir à payer, parce qu'on a un prix à payer, parce que tu veux avoir la vérité et tu veux la conserver. Il y a un prix à payer. Peu importe le prix. Mon Dieu va prendre soin de moi. Il va prendre soin de nous. Et il nous tient par la main. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si un dernier mot avant qu'on clôture ça par la prière, Maxime. Donc, gloire à Dieu pour le message, puis je demanderai encore des prières. Cette semaine, il y a eu plusieurs situations, puis ça a été plus difficile, je demanderai de prier, puis j'ai eu des bonnes notes à la date de mes évaluations, fait que merci aussi pour les prières. On continue. Quelqu'un d'autre pour la pierre? Rends gloire à Dieu parce que depuis le mois de janvier, j'ai des traitements de mes pieds aux deux hauts, de temps en temps à l'hôpital, puis j'ai un pied qui est guéri. Puis l'autre, il s'en va en bonne direction pour de la guérison aussi. Fait que priez. Elle est bon. Quelqu'un d'autre? Continuez d'être en prière pour moi, que je puisse retrouver ma voix, parce que je vous écoute chanter, puis je trouve ça plat. Fait qu'à trouvé de juste lire les mots, puis les dire au moins, il fait mieux de les chanter. Fait que, soyez en prière. Si après l'autre mot, ben, on va demander à Frégon. Moi, je te remercie pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci. Ouais, je te compte mon nombreux maintenant qu'on connaît comme prochain jour. Ouais, je te remercie pour ce beau témoignage de mon frère et ma soeur. Seigneur. Ouais, je te demande si ta volonté de donner du courage à tous mes frères et sœurs qui en ont pas. Amen. Ouais, mettre ta main puissante sur tous nos sœurs et frères qui sont sur la route, qui s'en vont chez eux ou autre place. Amen. Ouais, je t'ai prié, je t'ai demandé toutes ces choses au nom de ton Dieu et Fils qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen. N'oubliez pas de prier pour Frère Yann. Il n'est pas là, il est dans son auto parce qu'il est malade. Soyez en prière pour lui.